Et si ce que vous ne voyez pas, jusque-là, vous contrôlait en silence? Et si, sans bruit, un voile s'amincissait derrière vos yeux et laissait passer quelque chose d'inattendu? Voici 9 signes étranges qui peuvent indiquer que votre glande pinéale s'éveille, compris ici comme une métaphore et une interprétation ésotérique de l'élargissement perceptif que décrivent certaines traditions. Avant d'aller plus loin, une précaution. Les enseignements que je cite s'inspirent de textes découverts à Nag Hammadi et notamment de l'Évangile de Marie, des sources gnostiques non canoniques. Ce sont des pistes, des pratiques et des récits de témoins, et non des certitudes scientifiques ou un avis médical. Si vous ressentez un malaise physique persistant, consultez un professionnel de santé. Selon ces écrits, il existait autrefois des pratiquants qui apprenaient à suspendre le regard central, ce regard qui fixe et qui découpe le monde en objets, pour élargir la perception périphérique. Les gnostiques parlaient d'entités subtiles, parfois nommées archontes, qui prospèrent dans l'invisibilité. Leur logique est simple selon ces récits. Ce qui n'est pas vu peut s'alimenter. La visibilité, en revanche, rompt le lien d'alimentation. C'est dans ce cadre symbolique que nous parlons d'éveil de la glande pinéale, non pas comme un diagnostic médical, mais comme une façon d'interpréter une modification de votre champ perceptif, ces petites fissures par où le monde invisible commence à s'annoncer. Pour comprendre comment cela fonctionne, il est utile d'imaginer la vision comme un filtre. Le cerveau opère une sélection permanente. La vision centrale, celle sur laquelle nous focalisons, rassemble les détails, la lecture, la reconnaissance des visages. La périphérie capte le mouvement, les formes et des indices que le centre ignore. Beaucoup de traditions spirituelles affirment que lorsque ce filtre s'assouplit, des phénomènes jusque-là masqués deviennent accessibles. D'un point de vue physique, notre spectre visuel habituel se situe dans une bande. L'extrémité des fréquences reste peu explorée par la conscience ordinaire. L'idée n'est pas de remplacer la science, mais d'offrir un vocabulaire pour nommer ce que des témoins perçoivent. La technique centrale que je vais décrire s'appelle le regard doux. C'est un entraînement de la périphérie visuelle, simple et progressif, pratiqué en lumière tamisée, assis et en sécurité, en diffusant doucement votre attention vers la périphérie sans fixer. Débutez 5 à 10 minutes par jour et augmentez graduellement si vous vous sentez à l'aise. Ne pratiquez jamais en conduisant ou en situation à risque. Si vous ressentez anxiété, vertige ou maux de tête, arrêtez et, si besoin, consultez un professionnel. Voici une procédure pas à pas pour le regard doux. Installez-vous face à une source de lumière faible, comme une lampe éloignée ou la lumière d'une bougie protégée. Asseyez-vous droit mais détendu, pieds bien ancrés au sol. Regardez devant vous sans fixer un point précis. Imaginez que vous laissez la vision s'étaler, comme si vous largissiez une voile. Respirez lentement, ne forcez pas vos yeux, laissez le regard se poser sur toute la scène, mais sans accrocher. Au début, maintenez cette posture 5 minutes. Si tout va bien, montez jusqu'à 10 minutes. L'objectif est d'habituer votre cerveau à capter la périphérie sans que le centre n'intervienne. C'est aussi simple que délicat, la transformation se fait par répétition douce, non par acharnement. Avant d'énumérer les 9 signes, faisons ensemble un petit exercice pratique, très court, pour sentir ce que je veux dire. Je vous guide pendant 1 minute. Trouvez un endroit calme, baissez légèrement la lumière, asseyez-vous. Respirez 2 fois longuement. Regardez droit devant sans fixer. Ne focalisez pas sur un objet précis. Plutôt que de regarder avec l'intensité d'un projecteur, imaginez que vous regardez avec la lumière diffuse du matin. Sentez la périphérie de votre regard, ce qui n'est pas au centre mais qui touche les bords, les ombres, les variations de luminosité. Pendant 30 secondes, laissez simplement cette ouverture se maintenir. Puis, ramenez le regard et notez toute sensation frontale. Peut-être une légère détente, peut-être un picotement, peut-être rien du tout, tout est valable. Si vous commencez à percevoir un mouvement dans la périphérie ou une tache de lumière qui n'était pas là auparavant, observez sans juger. Voilà. Si cet exercice vous a intrigué et que vous voulez partager votre première expérience, commentez « Visible » ci-dessous. Maintenant, entrons dans le cœur de la chose. 9 signes étranges, chacun expliqué, illustré et accompagné d'une action concrète à mettre en place. Rappelez-vous, beaucoup de praticiens rapportent ces expériences en quelques jours, d'autres mettent plus de temps. Il n'existe aucune garantie universelle. 1. Mouvement ou forme dans la périphérie visuelle. Ce premier signe est le plus fréquent rapporté. Vous voyez dans votre coin d'œil des silhouettes qui se déplacent sans jamais se présenter clairement. Elles ont souvent l'allure de voiles, de taches ou de petites ombres qui glissent. D'après certains récits gnostiques, ces lueurs sont la première annonce d'une perception élargie. Action recommandée, ne poursuivez pas ces formes du regard central. Continuez le regard doux. Notez l'instant dans un carnet. Heure, lieu, émotion ressentie.
L'observation attentive mais non réactive brise la dynamique d'alimentation. Si la forme se stabilise et semble réagir à votre attention, éloignez-vous physiquement quelques pas et ancrez-vous. Respirez profondément, posez vos mains sur le sol ou sur vos cuisses pour retrouver un centre corporel. 2. Ombre statique ou vapeur qui bouge intentionnellement. Ici, ce n'est pas un mouvement fugitif, mais plutôt une présence qui paraît postée, comme une vapeur qui se structure. Certaines personnes décrivent la sensation que ces ombres observent en retour. Selon les traditions, ces figures cherchent à maintenir le voile qui les protège. Action recommandée, en présence d'une ombre statique, pratiquez la reconnaissance douce. Dites mentalement une phrase courte et ferme, par exemple « Je vis, je suis centré », puis déplacez doucement votre attention ailleurs. Ne cherchez pas à chasser par la peur. La reconnaissance calme suffit souvent à réduire leur proximité. Notez ce que vous avez ressenti avant et après l'affirmation. 3. Réactions immédiates des présences à votre attention. Pour certains témoins, une fois que l'attention se tourne clairement vers elles, ces présences bougent, se retirent ou modifient leur comportement. C'est précisément la logique gnostique. La visibilité perturbe la nourriture. Action recommandée, testez avec prudence, observez sans interaction agressive. Si l'entité réagit et s'éloigne, vous avez constaté le principe, la visibilité rompt l'influence. Évitez la provocation, contentez-vous d'une observation respectueuse. Si la réaction provoque un confort marqué, quittez la pièce, buvez de l'eau et ancrez-vous. 4. Sensation de drainage d'énergie corrélée à une présence perçue. Beaucoup décrivent une sensation de fatigue soudaine, comme si l'énergie se retirait dès qu'une présence se manifestait. Psychologiquement, cette impression peut être effrayante. Ésotériquement, elle est interprétée comme un lien d'alimentation. Action recommandée, protégez votre champ énergétique de façon simple et non ritualiste. Asseyez-vous, posez les pieds en sol, respirez profondément pendant 1 minute en visualisant une lumière qui entre par vos pieds et ressort par votre sommet. Si vous sentez un affaiblissement, mettez en pratique des pauses régulières, buvez, mangez quelque chose de salé, marchez en plein air. Si ce symptôme persiste et vous affecte physiquement, consultez un praticien de santé. 5. Observation d'entités près d'autres personnes, implantation d'idées. Un signe troublant. Vous percevez, autour d'une autre personne, des formes ou des flux qui semblent s'installer. Certains récits gnostiques parlent d'implantation sous forme d'idées ou d'influences qui se collent à la psyché. Interprétation. En voyant cela, vous ne devenez pas le sauveur d'autrui, vous recevez une information. Action recommandée, résistez à la tentation d'intervenir sans consentement. Si la personne est une amie proche et consent, proposez-lui un espace pour parler et une pratique d'ancrage simple, respiration, marche. Si ce n'est pas le cas, votre rôle est d'observer et de prier ou de consacrer de l'énergie à votre propre champ, sans impliquer la vie privée d'autrui. 6. Point d'ancrage repérable dans un lieu, lieux émotionnellement chargés. Certains lieux semblent retenir des résidus de présence, un fauteuil, une chambre, un coin du salon où l'on ressent une pesanteur ou une densité inhabituelle. Les traditions parlent de points d'ancrage, comme des crochets qui maintiennent une influence. Action recommandée, effectuez une inspection douce et éthique de votre espace. Ouvrez les fenêtres, faites circuler l'air, déplacez les meubles, allumez une lampe et pratiquez le regard doux dans l'endroit concerné. Vous pouvez aussi dédier un moment de centrage, marcher à travers la pièce en respirant et en répétant intérieurement une affirmation de paix. Ne faites rien qui viole l'intimité d'un autre. 7. Sensation frontale, pression, chaleur, flash de lumière interne. C'est peut-être l'un des signes qui vous relie le plus directement au mot pinéal. Beaucoup rapportent une sensation au niveau du front, pression, légère chaleur, tressaillement ou l'apparition de flashs lumineux internes quand ils ferment les yeux. Dans l'iconographie ésotérique, cela correspond à l'ouverture du troisième œil. Action recommandée, ne paniquez pas, prenez note. Quand survient cette sensation, cela indique que votre système perceptif travaille. Réduisez le temps d'écran, dormez suffisamment et pratiquez le regard doux en sessions courtes. Si vous éprouvez douleur, vertige ou troubles visuels durables, consultez un professionnel de santé. Cela ne doit pas être interprété comme un diagnostic. 8. Changement dans le sommeil et rêves plus vifs ou symboliques. Après avoir commencé un travail perceptif, plusieurs personnes notent des rêves plus intenses, parfois symboliques ou archétypaux. Ces rêves peuvent contenir figures, couleurs ou scènes qui semblent enseignantes. Selon les gnostiques, le monde onirique est une porte vers d'autres niveaux de perception. Action recommandée, tenez un carnet de rêves. Notez les images marquantes au réveil. Avec le temps, vous pourrez repérer des motifs et des messages potentiels.
Si les rêves deviennent anxiogènes ou perturbent votre repos, réduisez la stimulation avant le coucher et revenez à des pratiques plus douces. 9. Incapacité à ne pas voir. La perception reste modifiée. Le signe le plus transformateur. Après une période d'entraînement, il devient difficile de revenir à la perception antérieure. Vous constatez une durabilité. Certains phénomènes persistent. Votre champ perceptif a changé. C'est la confirmation pour beaucoup que quelque chose s'est réellement déplacé. Action recommandée, acceptez la responsabilité éthique de cette perception. Continuez le travail d'ancrage, tenez un journal et recherchez des communautés ou des guides fiables pour partager et interpréter vos expériences. Ne prenez pas cette permanence comme une preuve d'autorité morale. Elle est une invitation à la vigilance et à l'humilité. Après avoir présenté ces 9 signes, il est essentiel d'aborder la manière de réagir, avec efficacité, éthique et responsabilité. Première règle, observer avant d'agir. L'observation consciente, sans jugement, rompt souvent le cycle d'alimentation. Deuxième règle, l'ancrage corporel. Respiration, contact avec la terre, hydratation, mouvement physique simple, toutes ces pratiques rétablissent un centre. Troisième règle, langage simple et ferme. Une phrase intérieure comme « je suis centré » ou « ici, paix et clarté » suffit parfois à interrompre une dynamique. Quatrième règle, la discrétion relationnelle. Si vous percevez quelque chose autour d'une autre personne, ne la confrontez pas en public. Offrez un espace sûr et demandez le consentement avant de partager vos observations. Il y a aussi des pratiques recommandées pour neutraliser des points d'ancrage dans un lieu sans transgresser l'intimité. Aérer, nettoyer, éclairer, placer une plante ou du sel au seuil si cela a du sens pour vous. Ces gestes sont autant psychophysiques que symboliques. Ils modifient l'environnement et la perception simultanément. Évitez les rituels agressifs ou dangereux. Aucun geste ne remplace la prudence et l'éthique. Un point crucial, n'utilisez jamais ces perceptions pour accuser ou blesser autrui. Les traditions gnostiques elles-mêmes insistent sur la compassion et la responsabilité. Voir ne signifie pas juger. Voir signifie pouvoir intervenir dans la conscience, toujours avec respect. Si vous ressentez que votre vie est perturbée ou que ces expériences altèrent votre capacité à fonctionner, cherchez un accompagnement professionnel, qu'il soit médical, psychologique ou spirituel. Permettez-moi d'insister sur la nature expérimentale de ce chemin. Les textes de Nag Hammadi évoquent des pratiques réservées à des initiés. L'Évangile de Marie rapporte des dialogues et des visions qui ne font pas partie du corpus canonique. Certains y verront un trésor de sagesse, d'autres un patrimoine symbolique. Ma recommandation est de rester curieux, mais critique. Testez, notez, comparez, et surtout, protégez votre santé mentale et physique. La révélation essentielle, telle qu'elle ressort de ces traditions et des témoignages contemporains, est simple et puissante. La visibilité diminue l'influence. Quand quelque chose d'invisible devient visible à votre regard, sa capacité à agir dans l'ombre se fragmente. Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe d'attention. L'attention modifie le monde en réarrangeant les liens d'énergie et de sens, voire rend responsable. Avant de conclure, quelques conseils pratiques pour intégrer cet apprentissage au quotidien. Pratiquez le regard doux régulièrement, mais par sessions courtes. Variez avec des exercices d'ancrage. Marche consciente, respiration 4-4-8, contact avec la terre. Tenez un journal pour suivre l'évolution. Évitez l'isolement si les expériences deviennent bouleversantes. Partagez avec une personne de confiance ou un groupe bienveillant. Enfin, cultivez le discernement. Ne confondez pas découverte intérieure et délire collectif. Rappel important. Ceci n'est pas un avis médical. Si vous avez des symptômes sévères, consultez un professionnel. De même, tout ce que j'expose est présenté comme une synthèse interprétative d'enseignements gnostiques et de témoignages contemporains, pas comme une vérité historique universelle. Si j'évoque Jésus ou Marie-Madeleine en lien avec ses écrits, c'est toujours en précisant que ces sources sont non canoniques et qu'elles offrent une lecture particulière de la transmission spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez maintenant un cadre pour reconnaître et travailler avec ces 9 signes. Si vous souhaitez commencer l'expérimentation et partager vos premières sensations, écrivez « visible » dans les commentaires, sans pression, juste pour créer une communauté d'observateurs responsables. Abonnez-vous pour accéder à d'autres vidéos sur les pratiques sûres d'éveil perceptif et consultez la playlist que j'ai préparée pour approfondir le sujet. Pour finir, souvenez-vous de ceci. L'éveil n'est pas une course, c'est une ouverture progressive qui demande curiosité, prudence et éthique. Voir l'invisible vous rend responsable de ce que vous percevez. Prenez soin de vous, ancrez-vous et continuez d'explorer avec douceur.